Non, mais c'est important ce que tu dis, c'est ce dont on parle dans la box de ce mois-ci, c'est sur la raison d'être. En gros, c'est quoi ta motivation profonde, ton moi profond qui te pousse aujourd'hui à être entrepreneur? Du coup, toi, qu'est-ce qui te pousse à continuer aujourd'hui? C'est quoi ta raison d'être encore entrepreneur aujourd'hui, en tout cas encore entrepreneur au Five et de ne pas être passé à autre chose? Qu'est-ce qui te tient encore? Qu'est-ce qui te vient des tripes du coup et qui te pousse à continuer cette aventure? Avant, je disais que c'était. Avant, j'avais l'impression que c'était vachement lié aussi au côté social. Le côté social, dans le sens social, les hommes. Les hommes, ceux qui font partie de ta machine. Tu deviens entrepreneur et tu passes un palier dans l'entrepreneuriat quand quelqu'un qui rentre chez toi a un salaire et vit financièrement grâce à la boîte que tu as créée et s'épanouit aussi en tant qu'homme grâce à la boîte que tu as créée parce que sur le plan social, il va grandir avec ça. C'est son job, c'est sa boîte, c'est ça. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui te tient parce que forcément, à un moment donné, tu en as 200 et puis il y a des histoires il y a des histoires de vie, quoi. Des gens qui sont rentrés en stage et qui ont fait des enfants, qui ont grandi, qui sont mariés, qui ont fait leur vie, voilà, peu importe, mais qui sont là depuis longtemps. Et ça, tu as l'impression que ça te tient et puis jusqu'au jour où tu dis mais tu dois rien à personne et en fait toi tu feras toujours en fonction de ce que tu as envie de faire et si tu es là encore, si c'est que pour ça, c'est une mauvaise raison. Je me suis dit que c'était une mauvaise raison. Et je pense que la raison profonde, c'est que déjà il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites et que j'ai envie de faire. Mais il y a plus de choses que j'ai faites que des choses que j'ai envie de faire avec le Five. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et puis après, il y a aussi le truc que ce que je fais, c'est, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais été motivé et guidé par un objectif financier, économique ou enfin pécunier, quoi. C'est-à-dire de me dire, ouais, tiens, je vais gagner tant d'argent un jour, et voilà. Donc c'est pas aujourd'hui, je vais rattraper le truc à l'envers et je vais le faire. Donc je ne me suis pas fixé d'objectif en me disant tiens j'attends ce jour-là. Évidemment j'espère que j'aurai un peu d'argent un jour, tu vois, mais y a aussi le fait de se dire c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Avant de faire le Five, j'avais bossé pour une boîte qui vendait des assurances vie, tu le sais, ou tu t'en souviens plus, mais je t'avais dit c'était un job alimentaire, etc. Et tu te dis, ok, dans la société, il y a énormément de métiers, d'activités, mais tout ne sert pas à grand-chose. Il y a des activités, des tafs qui servent un peu plus au bon fonctionnement de la société que d'autres, ok. Et il y a presque, je dirais même qu'il y a même des tafs parasites. Si on pouvait s'en passer, ce serait bien, qui n'ont de sens que de faire en sorte que la personne qui l'a peut vivre, mais il y a beaucoup de choses à dégager de cette société qui finalement des fois se concentre sur des choses futiles et parasites. Et quand on fait l'échelle de ce truc-là entre les tafs et les activités parasites, celles qui sont relativement neutres, d'autres qui sont très utiles, moi aujourd'hui j'ai l'impression que le Five fait partie des choses utiles. En tout cas, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire, ok, c'est du sport payant, mais entre le fait que le mec qui met 10 euros n'a rien à foutre et ça lui fait du bien, qu'il préfère les mettre là plutôt que les mettre dans des conneries, entre le fait qu'on donne aux gamins des créneaux gratos au centre de loisirs, etc., et que les collectivités payent moins en venant chez nous qu'en utilisant leurs propres infrastructures. Là, tu te sens très utile, très bien, mais de toute façon, tu leur proposes de faire du sport et de prendre du plaisir. D'accord ? Donc là, tu es utile. On le sera moins quand le gars qui viendra chez nous ne retrouvera plus tellement ça. Donc il fera toujours du sport. Mais ce qui est important, c'est aussi que quand il vient là, il se sent bien, il se sent chez lui, il a l'impression d'être bien reçu, etc. Donc tout ça, ouais, c'est utile. Et tu l'as fait. On a quand même, à un moment donné, quand on s'arrête, on se dit, putain, on a fait un job où les gens ils rentraient chez nous avec le sourire, ils venaient de prendre des sacoches plein la tête toute la journée au boulot, ils avaient plein de caillasses dans leur vie, mais chez nous, ils viennent, ils ont le sourire, ils prennent du plaisir et ils repartent avec le sourire. Et ça, honnêtement, ça ne te donne pas spécialement envie
de faire autre chose parce que tu as l'impression de faire du bien aux gens et ça c'est plutôt cool. Donc peut-être ça me tient, c'est pas voilà, c'est pas un objectif, c'est juste que ça te tient aussi. Ça te tient aussi, ça c'est cool. Bonne raison. On va arriver à la fin de cette interview. Si tu devais résumer là ton parcours entrepreneurial en 3 mots seulement, ce serait quoi? Putain. Ouais, 3 mots. Non, mais famille, plaisir, je l'ai dit. Et amour. C'est beau. Ça colle toujours, tu te gourres rarement quand tu dis amour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De réussir à faire en 2020 enfin ça c'est la suite à court terme, hein, ce que j'ai pas réussi à faire en 2018 et 2019, à ouvrir 4 putains de centres à Paris qui sont aussi importants sur le plan économique que symbolique pour le Five et pour moi. Ça me fera du bien à la tronche et à l'économie de la boîte. Voilà, donc ça, et que tout le monde continue à être heureux, à venir jouer au Five et à travailler au Five. On y travaille, mais ça, tu peux me le souhaiter parce que tant qu'il y a ça, moi, ça me va. Je confirme, on y travaille, mais c'est cool. C'est voilà. cool. Voilà, cocotte. T'as un dernier mot pour la communauté Smart Me Upbox? Un dernier mot. C'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui me regardent. Ouais, bah ok. Déjà, moi je voulais féliciter Barbara, qui est un exemple d'entrepreneuse, d'entraîneuse, on dit, non? Non, d'entrepreneuse, c'est bien. Ouais, je préfère entrepreneuse qu'entraîneuse. À suivre, et je suis très fier d'elle, très fier d'elle, parce que c'est une fille qui a contribué à la réussite du Five, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure. Elle était là dans les années où il fallait être là, où elle a connu des moments difficiles, des moments sympas forcément, mais elle a connu aussi des moments difficiles. Elle a posé les premières pierres. Les premières pierres, c'est les plus lourdes, donc c'est celles où il faut avoir un peu plus de force que quand on met les guirlandes, là. Donc vous avez quelqu'un avec vous que vous pouvez suivre les yeux fermés. Donc déjà, ça c'est la première chose que j'ai à vous dire. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire? De réussir et d'y croire à vos projets et de surtout, entreprenez comme vous vivez. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Si vous avez 2 faces, travaillez le truc. Il ne faut en avoir qu'une seule, il faut garder à chaque fois la même ligne. Et si vous commencez à capter que l'entrepreneur que vous êtes, c'est l'homme ou la femme que vous êtes, normalement ça tournera plus facilement et vous prendrez un peu moins la tête sur des sujets qui vous paraissent compliqués, voilà. Et prenez du plaisir et surtout, pour finir, faites comme je pense que tout le monde devrait faire, faites les choses sérieusement sans jamais vous prendre au sérieux. Et là, normalement, voilà, ça fait partie des recettes du bonheur, ça. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle interview Success Story. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine interview d'entrepreneurs inspirants.